Est-ce que sourire aux inconnus et saluer ses voisins quand on les croise dans la rue, ça permet d'améliorer la qualité de vie d'une communauté? Dans son essai No Smile Limit, Peter Singer nous parle de l'exemple de la ville de Port Phillip en Australie qui met en place plusieurs initiatives pour favoriser la bienveillance et la coopération entre les citoyens. Et il fait le pari que ces moyens mis en place-là vont permettre d'améliorer la qualité de vie et d'avoir une communauté plus heureuse. La ville de Port-Phillip a fait installer des panneaux 10 Smile per Hour Zone pour inciter les gens à sourire. Et l'idée derrière, c'est que le sourire, c'est une expression qui est universelle et qui permet aux gens de se sentir plus connectés, plus en sécurité et qui peut même réduire la peur de la criminalité. Les instances gouvernementales et les instances municipales consacrent une grande partie de leur budget au maintien des services de base comme les routes, la sécurité publique. Par contre, on peut s'imaginer qu'investir un certain montant dans des petites actions comme ce que fait Port-Phillip, ça peut venir jouer un rôle quand même assez important sur la qualité de vie des citoyens sans dépenser une fortune. Et il y a même des études qui ont été faites qui ont démontré que même des petites interactions bienveillantes, ça peut avoir des conséquences très positives sur la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes, mais aussi dans la façon dont ils sont plus enclins à aider les autres. À la lumière de ces informations, est-ce que vous pensez qu'on devrait inclure des petits gestes dans nos politiques publiques pour permettre d'améliorer la qualité de vie sans passer par des programmes qui sont très, très exhaustifs?